Florian Barallon, je suis co-gérant du Centre de développement de l'agroécologie. On accompagne les territoires dans la transition agroécologique sur deux leviers principaux, une partie technique, d'accompagnement technique, et une partie construction de filières. Et donc, c'est en réunissant ces deux compétences qu'en 2016, on est rentré en contact avec la métropole de Lyon pour mettre en place ce projet ARC agroécologie au service de la restauration collective. Donc, comme le disait Jérémy Camus à l'instant, en 2015, il y a eu la fusion entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône, ce qui fait que la métropole a récupéré la restauration collective des collèges, qui représente à peu près 35 000 repas par jour, donc un vrai levier pour la pro locale. En 2016, il y a eu la mise en place du plan agri-environnemental et climatique, le PAEC, de la métropole de Lyon, avec toute une partie sur l'Est lyonnais, donc la plaine, où il y a les captages d'eau potable de la ville. Et donc, c'est la combinaison de ces deux qui nous a amené à réfléchir, lors de l'appel à projet de la Fondation de France Écosystème, Agriculture, Alimentation en 2016, à un projet qui combine à la fois le changement de pratique agricole sur ce territoire du PAEC avec une valorisation en direct auprès de la restauration collective. Donc en 2017, on a commencé le projet par la structuration de la filière, l'entrée de nouveaux partenaires, et en 2018, on a commencé à vendre les premières lentilles en direct auprès de la restauration collective. Donc voilà à peu près le timing du projet. Les objectifs qui sont défendus, portés par les acteurs à la fois agricoles et de la collectivité. Pour les agriculteurs, c'est un objectif évidemment économique. L'idée, c'est de construire une filière qui est viable économiquement, de pouvoir faire de cette filière avec des pratiques agricoles qui sont agroécologiques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les accompagne techniquement. Et puis de pouvoir recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs en essayant de valoriser directement les produits de la grande culture. Pour la collectivité, donc c'est l'idée de pouvoir approvisionner localement la restauration collective, d'améliorer la qualité de l'eau des captages d'eau potable de la ville, de renforcer aussi l'assise agricole du milieu périurbain. Voilà, l'idée étant de dire voilà, que l'agriculture qui est périurbaine, elle sert aussi à l'alimentation locale, et puis de participer à éduquer en fait à l'alimentation et au développement durable dans la restauration collective. Au niveau du plan d'action, donc ce projet, il est sur 3 axes, un axe technique, un axe filière et un axe commercialisation. Donc l'axe technique, j'en ai un petit peu parlé, l'idée c'est d'accompagner techniquement les producteurs donc de grandes cultures à intégrer des nouvelles cultures et à les produire de façon agroécologique avec le moins d'intrants chimiques de synthèse possible. Un axe filière qui vise donc à mettre tous les acteurs de la filière, donc je les présenterai après, autour de la table, de définir ensemble un prix qui soit rémunérateur, donc un prix juste tout au long de la chaîne de valeur, et d'aller sur une qualification de la production pour pouvoir la valoriser dans la restauration collective. Et puis un axe commercialisation où l'idée c'est de à la fois sensibiliser les acheteurs de la restauration collective, évaluer la demande et les contraintes qu'ils ont et contractualiser avec eux pour faire en sorte de sécuriser l'ensemble de la filière. Les différents partenaires de cette chaîne de valeur, donc évidemment, il y a des producteurs, il y a une coopérative, Oxiane, qui s'occupe du triage et du stockage des lentilles, des productions. Ensuite, on a Émergent, qui est une structure d'insertion qui s'occupe du conditionnement et de la livraison à la restauration collective. Et ensuite, on a donc Via Terroir, qui est une plateforme de mise en lien entre les acheteurs et la filière pour pouvoir organiser l'approvisionnement. Et les autres acteurs, les autres partenaires, donc des partenaires techniques et recherche avec la Chambre d'agriculture, l'ISAR à Lyon, et donc l'accompagnement technique des producteurs avec le CDA. La filière est soutenue financièrement par la métropole de Lyon et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui apporte son concours financier.
Les résultats aujourd'hui, donc on a une quinzaine de producteurs déjà engagés dans la démarche. Pour 2021, on a une vingtaine de tonnes de lentilles qui sont contractualisées avec la filière. L'idée de 2021, c'est vraiment d'accélérer et de passer à l'échelle. Et donc pour ça, on recrute de nouveaux producteurs. On diversifie aussi cette filière grande culture sur d'autres productions que la lentille. Et donc, on ouvre aussi la filière à une gamme agriculture biologique.